azul flawan asagin oran alan an askil yaw azul flawan asaginin وغلاد أن المذياو أم Ouargren donc Ouargla une ville dans le sud algérien, une ville de pétrole donc du gaz donc اسميس Ouargren et là aussi un très 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 beau paysage كتولي مكة guinéen un lac en plein désert. Adnader aussi donc Yaou am Larwat. Larwat donc c'est une ville très très mythique, très historique, très antique. Je dis mythique mais parce qu'en fait il est lié à un afdina des gravures rupestres de dieu Amon. Afnaf on le trouve à Aflou, pas Aflelou, hein, Aflou. Donc il est une oudrer Aflou entre le roi et Djelfa. On a cette présentation de Amon avec Ishounis, avec un grand sphère de Guinik Qarouis. Donc c'est en lien avec la planète, avec l'astronomie en fait, on va dire, avec l'univers. Donc tout à l'heure, on est d'une illustration reproduite sur un timbre. Fait guinéen, c'est comme ça que ça existe. Bon, elle n'est pas bien entretenue. En Guinée, c'est le Amon. À côté, il y a un être humain qui fait la prière. Donc on ne voit pas très bien. Bon, j'espère que les autorités algériennes protégeront ce patrimoine d'une valeur inestimable. Donc, pardon. Wagefnaf il Rwat. Il y a beaucoup de gravures, il n'y a pas que ça. Donc, Atasigillan, Amadizem, Amadilef, les tigres, il y a beaucoup. Donc, c'est comme Akneouni Denner, l'Algérie est un musée à ciel ouvert. Donc, Amon, Aladnef, plus tard, chez les pharaons. Donc, Amon, il y a un grand temple à Karka, que je ne sais pas plus comment il s'appelle. Donc, en tout cas, c'est en Égypte et je ne sais plus comment ça s'appelle. Thèbes, voilà, l'empire le plus grand empire religieux au monde antique. Donc le pharaon d'Amchtouh sous la protection du grand Amon. Donc les Algériens de Djelfa, les Algériens arabophones, et c'est pas de leur faute, appelle ce Amon, cette illustration sous forme de gravure rupestre et Larwat. Ils appellent ça bêtement Kepch Boalem. Alors vraiment, les arabophones déjà, vous êtes amazir. Le patrimoine amazir, c'est le vôtre. Donc ayez un peu de logique pour remettre les choses à leur point. On ne peut pas appeler Kepch pour une gravure qui existait pendant des millions d'années, des milliers d'années, je ne sais pas combien, 10 millions, je ne sais pas quoi, et on va lui donner un nom arabe alors que les Arabes, ils n'étaient pas encore en Afrique du Nord. Donc vous pouvez donner des noms arabes pour autre chose, ne mélangez pas s'il vous plaît les choses. Donc respectez votre patrimoine et notre patrimoine à tous. Asagir, Asher, Yunyo, c'est juin. Uramza, 7. Yunyo, les Moyen-Orientaux utilisent toujours encore en fait les mois en tamazir. Donc Yunyo, Inayer, etc. Waginia, Tamsirth. Tilili. Tamsir. Tam, très bien. Voilà, Tam, 28. Askil. Yawa. Ak. Non, ak c'est et. Par exemple, je dis wa et wa. Yawa, ak, yawa. D'accord? Fahma? Akini de Aguinia. Wa? Ma. Non, wa.
Non, attends. Wa. Oui. Wu. Mou. Non, il n'y a pas mou. Wa. Moi. Wa. Wu. Ou. Oui. Oui. Re. We. Au. Ou. I. Iwe. I. Oh. Ou. On a wa. 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 Wu. Ou. Oui. Oui. We. Ou. Au. Ou. Ou. You. Oh. Très bien. Donc, wa, donc l'équivalent. Donc, les latins, Égyptiens, donc ils ont fait ça. C'est W pour eux. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Donc, en assyrien-persique, parce qu'on a dit la langue arabe, elle est d'origine assyrien-persique, c'est comme ça. C'est waouh. Voilà. Atamaz. Waginia. Agawa. Ayawa. Agawa. Donc, Ayawa, c'est un massif montagneux en Kabylie. Et donc, il y a une région, Ayawa, Kanasen, Iyawawen. Donc, Iyawawen. Plus tard, les arabophones, enfin, je ne sais pas, en tout cas, quand je parle des Arabes, c'est les Arabes du Moyen-Orient. Pour moi, les arabophones de l'Afrique du Nord, ils sont amazirs. Donc, je ne suis pas plus amazir que n'importe quel arabophone en Afrique du Nord. Donc, pour les Arabes, donc, Wilihi Hussein, Kanasen, Zouawa. Donc, Ayawa, Iyawawen. Donc, les Arabes, ils ont transformé ça en Zouawa. Voilà, en Zouawa. Et voilà. Donc, après... Well. Waginia. Well. Wer. Well. Grun. Glen. Wergren, c'est Wergla. Donc, c'est une ville des Zénètes. Donc, Wergla, c'est donc Wergren ou Tamazirt, c'est des Zénètes du sud algérien. Ils doivent se considérer comme, se disent comme arabes alors que non. Donc, ils ont une ville magnifique, donc une palmeraie dans le désert. C'est une ville très, très riche, donc pétrole, gaz, toutes les richesses naturelles. Il y a Kousran, voilà, comme on voit, un lac naturel avec des flamants roses. C'est juste magnifique avec le contraste qu'il fait avec le désert, le sable. Donc, Wergla. Et il faut savoir que donc, voilà, le désert algérien, il a le grand réservoir d'eau douce au monde. Donc, c'est pour ça qu'on trouve pas mal de lacs, d'oasis, ici et là. Donc, Waguinien, Aou, alors, c'est quoi Aourar? C'est jaune. Aourar. Et Waguien? Farouien. Farouien, ça veut dire c'est un désastre. Farouien, on dit, quand on fait le gâteau, arouien. Aroui, ça veut dire mélange les œufs et tout ça. Et Waguien? Iwoulef. Iwoulef, ça veut dire il s'habitue. Iwoulef, c'est devenu, parce qu'il y a beaucoup de mots amazigh qui sont utilisés dans Derja, et donc certains pensent qu'ils sont des mots arabes alors que c'est des mots amazigh. Iwoulef, il est devenu l'wolf. Donc, pas mal de chanteurs chabi, chanteurs algérois chantent l'wolf. Iwagia? L'arwat. L'arwat. Donc, l'arwat, quand on voit aussi ces gravures rupestres, et l'atlas du côté, l'atlas saharien, du côté entre l'arwat et Djelfa. Donc, on voit bien des Guinéens Amon. Donc, Amon, c'est celui-là, Cheunis. Et on voit le machin, une sphère sur sa tête. Puisque c'est une divinité, donc c'était le dieu des Amazirs à l'époque. Donc Waguinéen, c'est un croyant, voilà. Donc on a aussi d'autres images, comment il
comment il fait sa prière, donc une représentation sur une gravure. Et plus tard, cette prière, un jour je vais vous la montrer, comment il prie Amon, donc surtout les Amazirs de Siwa, et c'est vraiment l'origine de la prière musulmane. Parce que cette prière des Amazirs au dieu Amon, elle a été copiée, donc reprise par les Juifs, donc plus tard reprise par les Juifs, et les Assyriens persiques avaient copié ça et avaient imposé ça comme prière musulmane. Donc la prière musulmane est d'origine amazigh. Je dirais même, donc Amon, c'est lui qui est devenu Allah. Et je l'avais déjà dit précédemment, dans le Coran, il est question de Dhul Qarnayn. Dhul Qarnayn, hein, il y a une sourate, je l'ai pas prise par cœur. Donc Dhul Qarnayn, c'est ça, parce que ça, c'est les Shiwan. Et le mot shawi aussi, peut-être parce que al-qarn, les cornes en tamazigh, c'est ishiwan. Donc je pense que le mot ishawiyan, il vient de là. Ishawiyan, ishiwan. On l'a retrouvé aussi dans Tavest, Tebessa, dans des constructions amazighes que le pouvoir algérien croit que c'est aux Grecs, aux Romains. Malheureusement, on fait tout pour effacer la culture ancestrale qui doit être une fierté pour tout Algérien, tout Nord-Africain. Donc, assumons notre histoire plusieurs fois millénaire et c'est un apport, c'est une richesse pour toute l'humanité. Donc, ce patrimoine, c'est un patrimoine universel. Donc, que les Algériens se réconcilient, surtout les arabophones, pas tous, certains, même les amazigophones aussi, qui ne croient pas du tout à ça. Or, nous avons des preuves tangibles. Donc, nous avons des preuves tangibles. Ici, on voit l'illustration de Amon. Amon. On retrouve ici la sphère, là, le machin, là, sous forme de Ra. Donc, Ra. En tamazigh, c'est un cercle. Et on a déjà le Amon-Ra. Donc, Wagid Amon, avec le pouvoir. Bien sûr, avant l'écriture, c'était avec des symboles. Et Waginien, c'était Ramsès. C'était Ramsès. Donc, Ramsès aussi, les tamazigh. Donc, voilà. Dommage que les gens, bientôt, là, en ce moment, il y a même carrément les Émirats et les Qatar qui essaient de mettre la main sur notre patrimoine, sur notre terre, sur notre culture, surtout. Donc, soyons vigilants. Je vais le montrer encore une fois, notre Amon. Donc, je ne sais pas, Niwa l'idiot qui l'appelle Kebsh Boualem, c'est n'importe quoi. Une insulte, en fait, aux Amazighs. Des milliers d'années ou des millions d'années plus tard, voilà, une grande civilisation et la représentation d'Amon. Voilà, donc on passe d'une gravure rupestre à une représentation sous forme de statue et autres. Hein, parce que pas mal de savoir amazigh a été brûlé dans la bibliothèque d'Alexandrie. Tilili, Wagia. Yarwa. Donc Yarwa, rassasié. Et Wagia. Iyawawen. Iyawawen, donc c'est des Kabyles. C'est une donc région, Iyawawen, par rapport à Yawa, par rapport donc au massif montagneux, Meqarn Agawa, en Kabylie, à Tizi Ouzou. Donc les Arabes, ou plutôt les Turcs, je ne sais pas, il faut qu'on regarde. Hein. Donc c'est Manassen Zouawa. Donc Zouawa, ils viennent de là. Donc normalement c'est Iyawawen. Et on trouve aussi Zagawa, je pense, à Zagawa, une montagne du côté de Soudan. Voilà. Ensuite, Tanaf, Zoui. Zoui. Donc, il y a par exemple la chanson des dires Zouit, Salouit. Zoué, ça veut dire, comment on appelle ça, je sais pas, Mkhadiner en français, Zoui. Secouer, par exemple. Quand on danse, ben voilà, Zoui, Azouit, Salouit, Zoui. Donc, secouer. Voilà, voilà. Voilà, et oui, ça guide. Donc,